tous et bienvenue sur Symbole Vidéo. Je suis Orkwild et aujourd'hui je retrouve Saud et Salut. Matt Salut. pour parler de Andor épisode 5. Et c'était vachement cool. Enfin, on n'est pas tous d'accord, mais Oui. on va en débattre. Bah, c'est bien qu'on ait beaucoup d'avis, vous allez avoir une vidéo ultra complète. En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que c'est un plaisir toujours d'être sur YouTube et de continuer l'aventure. Bien sûr. C'est vrai que ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu Saud, mais le voilà. En chair et en os. Et tout début de la chaîne, finalement, même si ça fait quelques mois qu'on tourne déjà, c'est un plaisir. On est content d'avoir nos premiers haters, nos premiers fans aussi, mine de rien, et c'est vachement encourageant. On adore l'aventure. Je pensais pas. Surtout content d'avoir discuté avec plein de monde sur une de nos dernières vidéos dans les C'est commentaires. vrai. On a pu avoir plein d'avis différents et plein de discussions, même des discussions entre des gens du coup qui sont venus commenter et c'était vraiment génial, c'est ce qu'on adore, pouvoir parler de séries même si on n'est pas d'accord, mais pouvoir échanger c'était génial. En tout cas, là, on va parler d'Andor, la nouvelle série Star Wars, qui fait débat. On en parle Oui. tout de suite. Andor, cette série qui, comme dit dans l'introduction, fait beaucoup de débats. On va avoir beaucoup de gens qui vont trouver ça très long, dont je fais partie. Des gens qui sont quand même contents d'avoir cette profondeur et ce focus sur les personnages Ce pour les développement, développer, voilà. Et ceux voilà, qui sont complètement illuminés par du Star Wars, par cette série hyper sombre et hyper novatrice sur certains aspects. Et en tout cas, voilà, c'est un peu tout ce qu'on peut rassembler comme avis. Au niveau des notes métacritiques, on est sur du 74 sur du métacritique et du 6,5 sur du user score sur 10. Et sur la note hallucinée, on est resté aussi à 3,8. Donc les notes ça change pas. Ce qui est correct finalement pour une Plutôt des série. bonnes notes, ouais. Bah, pour une série Star Wars, oui. Oui, c'est Surtout vrai. pour la énième série Star Wars. C'est vrai, c'est vrai. En passant après Obi-Wan. C'est vrai. Et ça, c'est un contraste qui est important de souligner, c'est que pour beaucoup, on ne voit pas de Jedi, on n'a pas De de force. force. Et pour moi, c'est plutôt le contraire, c'est une force en quelque sorte finalement. Parce qu'on va vraiment partir sur la vie de l'Empire, la vie de la Résistance. Et pour moi, cette série me fait beaucoup plus penser à The Mandalorian, même s'il y a un peu de force parce qu'on a le bébé Yoda, etc. Mais voilà, ne parlons pas de Boba Fett qui est peut-être une erreur de la nature, même si j'aime bien les premiers épisodes. Mais voilà, en tout cas pour Andor, je trouve que la différence avec les autres séries est vraiment cool. Même si c'est long, Je suis d'accord. on arrive sur des... Enfin, de ce que j'ai pu analyser, on est plutôt sur des trios d'épisodes. Un trio sur la vie d'Andor, qui était pas forcément très intéressante, mais Oui. qui lance l'histoire, avec un troisième épisode vachement bien. On a un épisode 4, moi, que j'ai adoré. Oui, nouvelle présentation de personnages, vu qu'on arrive à un endroit différent, mais des personnages très intéressants. Cinquième épisode, un peu lent dans l'ensemble, mais des discussions sympas. Moi, je suis super content d'avoir vu toujours l'Empire, comment il fonctionne, Bien sûr. comment le plan se met en place. Parce que mine de rien, on a un projet de casse. Casse qu'on peut avoir aussi dans Mandalorian, qui est vachement sympa. Vous l'avez pas vu, je ne crois Toi, t'as pas. beaucoup aimé. Mais on a un casse avec des personnages vraiment délirants dans The Mandalorian, et le casse était juste génialissime. Alors je suis plus très sûr, mais je crois qu'il y en a un deuxième dans la saison 2. Mais en tout cas, c'est un plaisir de le retrouver là dans Andor, et que ce soit quand même différent. Là, l'objectif, c'est que ce soit sérieux et que ça fasse très mal à l'Empire. Effectivement. Ouais, enfin, ça met un petit temps quand même à démarrer, ce casse. Les discussions entre les personnages, du coup, Certaines je fois, sais pas, c'est un peu long. Certaines fois, on se dit ouais, ok. Bah, on a beaucoup en fait des scènes comme ça qui n'ont pas forcément de vraie cohérence en termes dans la chronologie de l'épisode, Oui. où on va ouvrir sur cette discussion avec la maman et le fils, Oui, donc. et ensuite on va passer. Carne, et Ouais. vraiment. Et on va passer tout de suite à autre chose, et on va y revenir vite fait en fin d'épisode. C'est pareil, la sénatrice, Mon Mothma, on la voit très rapidement dans cet Et épisode. donc, avec ces scènes très rapides, on n'a pas le temps d'approfondir. Luten Rel, on l'a vu qu'à la fin rapidement. C'est ça, voilà. Donc,
moi, ce que je peux dire, c'est qu'il y a beaucoup de discussions et beaucoup de mise en place, mais des fois, ça en pâtit un peu et on perd un peu voilà, de cohérence. C'est vrai que, en fait, finalement, ces scènes-là, c'est pour pas les oublier. Mine de rien. C'est pour pas oublier que Karn, on vous les a montrés. Il va avoir son importance, que Luten a son importance. Et d'ailleurs, moi j'ai trouvé par contre cette scène à la fin plutôt intéressante parce qu'on dévoile un troisième aspect de notre Luten. Luten qu'on n'avait pas encore vu aussi émotionné, qu'on voyait très sûr de lui. Et là, on voit un peu une... ce personnage, il est génial parce qu'il est de base, tu sens que son caractère de base, il est glaçant, il est froid, il est calculateur. Et on va l'avoir dans un épisode 4 complètement délirant, plutôt en mode chorusante. Enfin, tu vois, cet aspect vraiment que je trouvais génial d'avoir deux personnalités. Et là, on voit une troisième personnalité parce que j'ai vraiment l'impression que ça dénote de son côté glacial, froid, calculateur, où on rejoint Clem, notre fameux Andor, qui dit que la veille d'un casse, c'est toujours stressant. Et toute cette dispute, tu vois, qu'on va avoir avec les personnages, moi je trouvais qu'il était plutôt bien amené, mais ça reste long. Là-dessus, on est d'accord, c'est trop long. Enfin, 2 épisodes pour préparer un casse, ils auraient pu faire ça mieux. Plus de préparation, moins de blabla, plus d'entraînement, plus d'enjeux. En fait, c'est vraiment des problèmes d'enjeux. C'est qu'on a des chasseurs qui passent. Mais ouais, et j'ai trouvé ça super sympa parce que là, on s'immerge vraiment dans la vie du casse, comment on voit un peu les personnages qui ont vécu 6 mois à toujours se planquer dès qu'il y a un chasseur taille qui passe. Et ça ne me dérange pas que dans les enjeux, on démarre doucement. Parce que c'est vrai que tout ce qu'on a dans le jeu pour l'instant avec Clem et le reste du groupe, mis à part le casse qui va arriver après, c'est évidemment les tensions au sein du groupe et comment va être amenée la question du véritable secret d'Andor qui va en fait juste se cacher totalement aux yeux des autres. Et tout le fait que ces 2 premiers épisodes aient beaucoup tourné autour de ça, ça rend la révélation qu'il fait plutôt impactante. Moi j'ai bien aimé quand... c'est dommage, c'est que Clem il a deux... Enfin comme tu l'avais dit, il est énervé ou très énervé. Et on va en parler, on a un panel d'émotions pour notre personnage principal qui... C'est compliqué quand même. Un peu compliqué, mais bon, on est quand même qu'au 5e épisode. Oui. Et on va sûrement avoir le temps de le voir évoluer. Alors Andor, ce personnage, enfin, je sais pas, au niveau des palettes d'émotions, je trouve qu'on est un peu restreint quand même. Je sais pas, énervé, très énervé, mystérieux, très mystérieux. C'est ça, tu sens vraiment, c'est fais ton côté mystérieux. Oui, c'est bien, vas-y, continue, il est énervé. Oh. Après, c'est mis en lumière pour le scénario, parce que forcément, c'est son rôle, c'est son... Ouais. Mais c'est le personnage principal depuis le début, il a que ses... Enfin, même dans les premiers épisodes, j'aurais aimé voir... Parce que le seul moment où on l'a, on va dire, développé au-delà de ça, c'est quand il cherche sa sœur au tout début. J'ai l'impression qu'il est enfermé à cause de Rogue One, où il avait un rôle secondaire. Mais pourtant, le bad guys qui va commencer à s'ouvrir à la fin avec justement notre héroïne principale, où tu sens qu'en plus le mec tombe amoureux et il s'ensuit finalement, ce qui est tragique. Mais on a l'impression qu'il est enfermé dans ce rôle et que du coup toute la série il va devoir être comme ça parce qu'il était comme ça à la fin, tu vois. Oui. Et c'est dommage parce que c'est une explication. J'ai pas vu la série sur Mexico, tu sais, où il joue dedans Narcos Mexico, mais il paraît qu'il était exceptionnel dedans. Donc là j'ai plus l'impression que c'est un problème de réalisateur et en tout cas de cadrage d'acteur parce que vraiment c'est plat. Bah, c'est plat, mais à côté, on a d'autres personnages qui viennent tourner autour, en fait. Et là, je parle juste du cast parce que, pour l'instant, on a vu seulement Clem avec les personnages du début qu'on ne voit plus du tout, et ensuite Luten, et maintenant les personnages du cast. Mais on a le fait qu'il soit comme un peu une roche, il s'ancre dans le récit, et tout le monde va tourner autour de lui. Moi, ça me dérange pas parce qu'on va découvrir là mieux les personnages du cast, donc le vieux Boomer, Skin. On voit aussi le jeune Caris, il me semble. Mais tu vois, c'est plein de personnages. Tout ça, et ils vont se dévoiler, j'en suis sûr,
pour tourner autour d'Andor. Et Andor qui à un moment, il va falloir forcément qu'il fasse fondre la glace, parce que je ne le vois pas rester dans son rôle de roche éternellement. Là, ce serait dommage quand même pour un personnage principal de rester là-dessus. Je trouve dommage, c'est que par exemple le petit, celui qui est à fond sur la cause, Caris, c'est ça, je le trouve beaucoup plus intéressant que le personnage principal. Oui. Tu vois, c'est avec dommage. cette écriture, ce manifeste. Mais oui, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, c'est là. C'est pas là. Avec son lait fermenté, Oui. son petit coucou et son manifeste. Mine de rien, on est dans du Star Wars, même s'il n'y a pas de Jedi, il n'y a pas de Force, etc. On est dans les idées Star Wars, on est dans la rébellion, on est vraiment contre le pouvoir en place. Là, ça devient intéressant avec Caris, même Skin est intéressant, j'ai envie de dire, avec son histoire. Tous les personnages, ils ne sont pas encore dévoilés, mais sont intéressants. Mais on a Andor. Et ouais, c'est un rocher, mais un rocher en termes d'expression pour moi. Oui. C'est compliqué. Malheureusement, oui, ce qui pêche un peu. Et d'ailleurs, ça impacte aussi les dialogues. Oui. Qui ne sont pas très fournis du côté d'Andor. Hein. À chaque fois, c'est. Me touche pas. Non, touche pas. Quel type de ferme. Ouais, c'est ça. C'est dommage. Mais c'est dommage. Mais autour, on a tous ces personnages. On sent vraiment que Andor, c'est l'excuse. C'est son nom, son personnage, c'est l'excuse pour nous faire plonger et découvrir les débuts de la rébellion. Parce qu'autour, il y a Magma, il y a Luthen, il y a tout ça. Qui sont vachement bien. Bien sûr, et qui sont des personnages qui vont s'épanouir. Plus développés, même. Je suis désolé, on a 3 épisodes sur Andor. Je préfère le petit Caris qui est à fond sur la rébellion, tu vois, c'est qu'il y a un même souci. le personnage de Luthen Arrel, lui, il est parfait. Le résistant galeriste, là, il est génial. Oui. Et même sa secrétaire, elle a l'air... Pas sa secrétaire, mais en tout cas son assistante. Elle a l'air... Enfin, tu sens qu'il y a un truc à faire là, derrière. on a bien senti son importance, c'est son caractère dans la dernière scène où Luthen est un peu en train de craquer parce qu'il est stressé. Là, on a vraiment vu Leia du coup prendre... et on se dit que ça doit être un personnage vachement intéressant parce qu'on l'avait pas beaucoup vu dans les scènes d'avant, c'était plus lui qui avait elle faisait le taf. Elle faisait le taf. Elle faisait même très bien le taf parce qu'elle éloignait le chauffeur, etc. Donc tu sens qu'elle est quand même vachement bien investie, tu sens tout de suite qu'elle sait tous les enjeux. Donc ça, super important là-dessus, pas de problème. Ouais, c'est le personnage principal. Moi, j'aurais envie de dire une chose, c'est que quand tu vois par rapport à Obi-Wan Kenobi, la série, où tu vas voir le développement d'Obi-Wan, même si c'est des fois compliqué et c'est fait trop vite ou pas assez vite, il y a un truc qui va pas, qui pêche avec cette série. Ouais, on a quand même une évolution de personnage et même des moments de faiblesse. T'as des moments où Obi-Wan, il va essayer de parler avec son maître. Là, pourquoi pas avoir un Andor à des moments où la glace se brise, où tu sens un peu comme du Luthen, où c'est vachement intéressant, que le mec sait pas trop où il va, etc. Là, c'est juste le bad boys qui est jamais content et qui est toujours sûr de lui. Mais est-ce vraiment le cas? Enfin, c'est dommage, on aurait pu faire un truc super bien. Je le ressens pas forcément sûr de lui, t'as juste l'impression qu'il en a rien à foutre. Ouais, j'ai aussi la même impression un peu de Jean footiste. Oui, il est là, je suis là, je vais te il payer a juste ses thunes. Mais je suis énervé. Après, c'est pas dérangeant, mais le fait est que là, oui, voilà, c'est plat. Ça manque un peu de relief. Et là où dans un binge-watchage, ça serait pas si impactant ou ça sauterait un peu moins aux yeux, là, c'est épisode par épisode, c'est du décortiqué, c'est du 40 minutes par semaine. Bah forcément, on a vraiment l'impression de ne pas avancer avec le personnage. Ça va arriver prochainement, parce qu'il y a quand même 12 épisodes. Donc oui, on en est qu'au 5e épisode, même pas à la moitié. On a encore le temps d'évoluer. C'est ça. Et on verra sûrement l'évolution de notre personnage, mais c'est juste que là, ça tire en longueur. Et je veux dire, il y a même des personnages qui sont plus développés que lui. Je continue, hein, mais tu prends le lieutenant Gord. Oui, il va en subtilité, il va nettoyer la base pour qu'il n'y ait personne, etc. C'est hyper subtil, oui, et c'est très bien amené. Il est très bien, ouais. C'est très bien amené, dans l'histoire c'est intéressant, tu vois la base impériale, tu commences à voir les bombes, tu commences à avoir des plans qui sont mis en place pour le casse, et c'est super intéressant. Et oui, il est très bien développé, tu as plusieurs scènes où il est avec ses hommes, et où du coup tu vois bien le personnage, ses différentes facettes, même ce personnage-là est mieux développé qu'Andor. Enfin, je sais pas, pourtant on le voit moins, mais c'est ça. Tu t'attaches plus à lui qu'à Andor. Bah, c'est tout en subtilité. Et en plus, à la fin, on apprend que finalement, on apprend ses raisons. C'est ça aussi qui est bien, c'est que on a quand même 2 épisodes de développement sur le casse,
mais petit à petit on apprend les raisons de chacun. Mhm. Alors là, je sais pas si on aura le temps d'apprendre les raisons d'autres personnes, mais on apprend que ce lieutenant, pourquoi finalement il est pas content, c'est que il a perdu sa femme. Mhm. Enfin, il perd une oui. promotion, parce Celle qu'il qu'il veut rester aime. avec celle qu'il aime sur la planète, il perd sa femme, il veut se venger. C'est intéressant. Même Skin, des fois tu te demandes pourquoi il pète un câble et c'est plus pour le scénario. Il a une histoire touchante avec son frère. Oui. Je trouve que son développement avec ses tatouages est intéressant. Mhm. C'est juste qu'il pète trop un câble un peu, tu vois. Tu sens que c'est pour faire avancer le Après, scénario. on explique bien que c'est le stress du casse. Oui, ça par contre, super intéressant. Leur discussion où ils sont pas contents et ils s'engueulent et tu sens que ça peut partir en couille, la discussion est vachement intéressante parce que justement, là, cette fois-ci, pour la première fois de l'épisode et même des 2 épisodes, Andor, il va dire des choses justes. Et il est sincère. Et il est sincère. Oui. Et ça fait bizarre de le voir comme ça. C'est peut-être le seul moment d'humanité qu'on va ressentir chez ce personnage. Ouais, peut-être. Mais bon, à côté, tout ce qu'on a comme enjeu, voilà, c'est cette discussion. Et je trouve quand même qu'il n'y a pas non plus énormément de conséquences. Oui. Le mec leur a menti, il n'a pas été franc, même leur commandante n'a pas été franche. Ouais. Et ça passe comme une lettre à la poste. Alors que ça nous était annoncé comme ça va déstabiliser l'équipe. Faut surtout pas le dire. Est-ce qu'on a... Et là, au final, quand il le dit, tu te dis, bah, c'est passé tranquille, pourquoi il l'a pas dit avant? Est-ce qu'on va voir les vrais problèmes de cette révélation dans le prochain épisode? En tout cas, j'espère, parce que tant qu'il y a de l'embrouille, bah, il y a du scénar, donc moi ça me va. Mais à voir, quoi. Malheureusement, je pense que... Enfin, malheureusement, je pense plutôt... heureusement, le prochain épisode va être très en tension. Ça Sur va le aller, casse. ça va aller très vite. On va très vite être bousculé vers un 7e épisode qui devrait changer du tout au tout parce qu'on sera plus dans le casse. Et on va plus pouvoir se poser ces questions-là. Je Tu pense penses que le casse va durer qu'un épisode? il y a des chances. Petite conclusion? Petite conclusion. C'est parti. Pour moi, l'épisode 5, c'est un épisode de transition où on va voir quand même du blabla, mais pas forcément du blabla intéressant. Ça amène vers le casse. Peut-être que le casse, un peu comme l'épisode 3 a sublimé l'épisode 1 et 2, on va peut-être avoir un casse en épisode 6 qui va sublimer l'épisode 5 et 4. Oui. Donc, à voir. Pour l'instant, on est dans l'expectative. On a eu des choses très intéressantes sur cet épisode. Mais malheureusement, ce qui pêche, pour moi, c'est l'acteur principal, c'est le personnage d'Andor. Je suis pas sûr que ce soit de sa faute. À mon avis, c'est un scénario qui est trop rigide pour lui et qui lui laisse pas assez de liberté. Je pense aussi, C'est possible que ce soit ça, surtout que bah, voilà, ce scénario, on commence un peu à voir où va emmener notre personnage et les personnages qui l'entourent. Vers peut-être pour Andor une prise de conscience pour l'amener à la fin de Rogue One. Mais pour l'instant, bah, il se passe pas grand-chose. Et c'est dur en fait de voir clairement nos personnages évoluer. Parce que là, on peut peut-être comprendre une prise de conscience de Andor avec le frère qui vient de mourir, même si Gorn s'est pas livré. On commence à introduire le fait que Andor pourrait peut-être un jour penser à autre chose que son fric. Mais pour l'instant, il bouge pas. Bah, pour l'instant, c'est pas un personnage qui est vraiment hyper intéressant. Enfin, moi, je préfère vraiment tous les autres personnages. Et heureusement qu'ils sont là. Et heureusement qu'ils sont là, mais tu vois, par exemple, là, dans cet épisode 5, on voit beaucoup Andor et l'équipe qui prépare le casse. Moi, j'ai été triste qu'on voit moins Luten, la sénatrice, la superviseure Niro, on la voit, mais pas non plus énormément. Essayez de me dire dans quelle scène, en fait, à quoi servait la scène avec Niro. Parce que là, c'est bien. Pour pas l'oublier. C'est pour pas l'oublier. Bah, un peu comme la scène avec Luten et la scène avec la sénatrice, elle servait pas non plus à grand chose. C'était pour montrer que les personnages étaient encore là. Et il nous rappelle juste en fait ce qu'elle fait. En fait, elle veut juste débusquer les rebelles. Mais ça, on l'avait déjà compris avec l'épisode précédent. Oui. Donc, ils ont un peu pêché sur ça aussi, je trouve. Sur les 3-4 scènes là-dessus, il y en a quand même quelques-unes qui sont intéressantes. Enfin, sur la sénatrice, ça montre qu'elle a vraiment des problèmes familiaux et que potentiellement elle peut être trahie par sa propre famille quant à la cause, tu vois, la rébellion. Oui. Et donc là, ça peut avoir du sens. La scène sur Luten a du sens parce qu'on découvre plus son assistante et on découvre une nouvelle facette. Sur Karn, le fameux policier, non, aucun intérêt, et Niro, aucun intérêt.
De toute façon, on est sur une série qui est aux alentours de 6,5 en note. C'est pas pour rien, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas parfaites, il faut le souligner. Personnage principal, hein, en premier. Oui, mais globalement, c'est quand même une bonne série. On a envie de savoir la suite. Et ça risque d'être bien. Enfin, vraiment, là, Oui. on va avoir de l'action et on peut vraiment être en mode, mais c'est la meilleure série qui existe au monde, tu vois. Mais est-ce que après cet épisode fantastiquement riche en tension qu'on va avoir la semaine prochaine, On espère. est-ce qu'on va se retaper encore 2 épisodes de transition pour pense, rester ouais. sur un schéma? Non, nouvelle mission, enfin, tu vois. Bien sûr, mais c'est ce rythme. En fait, Qui endort un j'ai peu. peur qui endort un peu, mais j'ai peur aussi que ça emprisonne un peu ce qui pourrait faire à chaque fois 2 épisodes de préparation, un épisode riche en d'action. tension. Ouais. Ça les bride et que dans leur liberté narrative, ils n'arrivent pas à nous proposer autre chose, quoi. C'est pas dérangeant parce que derrière on a The Mandalorian qui propose quelque chose de différent, on a eu Obi-Wan Kenobi qui a proposé quelque chose de différent aussi. Alors ça n'a pas toujours été des réussites, Boba Fett n'en parlons pas, mais il y a des volontés créatrices, narratives qui sont différentes, c'est pas dérangeant et je pense même qu'on peut être surpris. Ça se trouve là, on va se taper 2 épisodes où ils vont être poursuivis, il va y avoir des enjeux intéressants. J'espère. Enfin, J'espère vraiment. Mais bon, là je pense qu'on peut juste dire qu'on Parce qu'à la est base, on dans voulait l'expectative oui, et bah, que on attend en fait. On a hâte de voir la suite. C'est Voilà. quand même une bonne série globalement, même si on a quelques problèmes avec le personnage principal, tout le reste on aime beaucoup. Mais c'est vrai que c'est pas la série qui va me faire à chaque fois lever, regarder l'épisode en étant là, super content. ça promet du lourd. Oui, ça promet, mais surtout moi ce que je vois, si je regarde un peu en arrière sur les 4 derniers épisodes, c'est un peu long et on a les défauts qu'on a cités pendant toute cette vidéo. Donc voilà. Je reste pas hyper convaincu, même si je suis sûr que le prochain épisode va rassembler les foules et un peu nous proposer enfin le spectacle qu'on Voilà. mérite. Donc à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Ciao!